Salut tout le monde, c'est Jaïs alias Arcane sur les réseaux. Je vais faire ce soir une petite partie d'introduction de création de personnages sur le jeu Ironsorn. Donc Ironsorn, c'est un jeu édité par Sean Tompkins. La spécificité de ce jeu, pour ceux et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est que c'est un jeu dans lequel on peut jouer seul en mode solo, sans MJ, en mode coop, ou de façon normale, en mode guided avec MJ. C'est un jeu qui est traduit en français, disponible chez 500 nuances de geek. L'avantage, c'est qu'il est gratuit, entièrement gratuit. Donc on peut télécharger le PDF, que ce soit dans la version anglaise ou dans la version française, et jouer donc gratuitement, sans avoir quoi que ce soit à acheter. La version papier, que ce soit en couverture souple ou en couverture rigide, est disponible en anglais, ainsi que quelques petits suppléments. Je ne vais pas vous présenter toute la gamme du jeu, en fait. Il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait et qui font ça mieux que moi, en fait. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de démarrer assez rapidement une petite campagne, avec dans l'idée de jouer avec un personnage entièrement généré aléatoirement, donc pas quelque chose un personnage que j'aurais décidé à l'avance. On va jouer random, on va voir ce que ça donne, et puis pareil, essayer de faire avancer un petit peu les aventures, assez de façon random aussi, en utilisant les oracles. Je ne vais pas présenter le jeu. Il y a peut-être quelques points sur lesquels je reviendrai au fur et à mesure, effectivement, mais dans l'ensemble, je fais confiance à des youtubeurs tels que Sandron ou Samuel Zitterman, qui ont fait de très 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 bonnes campagnes sur Ironsorn, et je vous invite grandement à les découvrir si vous ne les connaissez pas. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, comme le font certains, de la création du monde, puisque dans Ironsorn, il n'y a pas un monde en fait figé, un background figé et déterminé. Il y a tout un ensemble de vérités avec lesquelles on peut jouer. Je ne vais pas rentrer dans cette création de monde, et d'une parce que c'est long et un petit peu fastidieux et pas forcément super drôle à regarder, et de deux parce que j'ai déjà une idée du monde, du settings dans lequel je fais évoluer déjà plusieurs personnages, et donc je vais plutôt essayer de vous faire passer un petit peu les éléments du décor et les éléments de background que j'ai définis à travers l'aventure directement. Donc sans plus attendre, on va basculer donc sur la fiche de personnage. Donc moi, pour jouer, j'utilise le site Tales of Iron, qui est un site qui permet de créer un personnage et de le jouer, de l'administrer complètement. C'est un repository en fait de personnages, d'histoires également, puisqu'on peut poster les aventures des personnages, et on peut également créer des assets, créer des atouts, créer des personnages, créer des settlements aussi, donc des lieux spécifiques. Donc moi, ce que j'utilise, la raison principale, c'est que c'est moi qui l'ai développé, donc tant qu'à faire, autant que je me fasse un peu de pub, et puis que ça me permet aussi de tester mon site en direct. Et donc là, je vais donc rajouter un personnage, donc créer un nouveau personnage. On va faire ça donc full random. On va partir sur une race standard, on va partir sur un Irelander, donc un habitant des terres du fer. Alors petite précision, oui, j'utilise la version anglaise du jeu, pas la version française, même si la version française est très bonne. Il y a des très belles références littéraires dedans. Il y a certains petits passages où certains moves, par exemple, sont buggés. Il y a des petits problèmes de traduction à certains endroits qui font que si on se réfère uniquement à la version française, à un moment donné, on se retrouve bloqué dans certaines actions. On peut se retrouver bloqué dans certaines actions, ce qui impliquerait de repasser sur la version anglaise. Tant qu'à faire, je préfère utiliser la version anglaise, et j'espère en tout cas que ces toutes petites erreurs de traduction
seront corrigés rapidement en tout cas. Voilà, donc fin de la parenthèse. Je vais jouer donc un habitant des terres de fer, un Ironlander, et donc pour l'instant je ne sais pas encore si ce sera un homme ou une femme. Et donc on va générer ses caractéristiques et ses atouts aléatoirement. Pour les caractéristiques, je vais partir sur les caractéristiques normales, donc à savoir 3, 2, 2, 1, 1, donc ce qu'on appelle le Perillus. On pourrait partir sur du challenging ou sur du grim, mais bon, autant rester sur ce qui se fait normalement. Ça veut dire que sur 5 stats, 2 d'entre elles auront un score de 1, donc ce qui octroie un bonus de plus 1 au jet de dés que l'on effectue. 2 d'entre elles auront un score de plus 2, et une d'entre elles, celle qui sera vraiment le domaine de prédilection du personnage, aura un score de plus 3. Donc, sans plus attendre, roulement de tambour, allez, on tire au hasard. Ok, donc, alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons 3 en Edge. Edge, c'est l'attribut, la caractéristique qui correspond à tout ce qui est l'agilité, l'adresse, l'habileté, le tir à l'arc ou les armes à distance. Donc, de toute évidence, c'est ce qui semble être le domaine de prédilection du personnage. Ok, why not. 2 en Heart. Heart, c'est le courage, c'est tout ce qui est le relationnel, le contact social également. Donc 2 en Heart, ça nous fait un personnage qui est plutôt bon vivant, plutôt probablement assez proche des gens, ou en tout cas qui aime l'interaction sociale. C'est pas du tout quelqu'un qui est reclus. 2 en Iron, donc en fer. Fer, c'est la caractéristique qui est utilisée pour tout ce qui relève de la prouesse physique et du combat au corps à corps. Donc on est quelqu'un qui est relativement bien entraîné, probablement, entraîné aux armes sans nul doute, et qui peut-être est plutôt costaud, en tout cas, bon, à voir, on va déterminer le profil grâce aux assets, aux atouts. 1 en Shadow. Donc c'est un personnage qui n'est pas spécialement discret et qui a priori n'est pas spécialement roublard ou manipulateur non plus. L'ombre, c'est la caractéristique qui dirige un petit peu tout ça, qui chapeaute un peu toutes les actions relatives au fait de manipuler ou tromper les gens, ou de se dissimuler, d'être discret, etc. 1 en wits, en astuce. Donc c'est un personnage qui donc c'est une caractéristique qui porte bien son nom pour le coup, hein, c'est tout ce qui est l'intelligence, la débrouillardise, etc. C'est du coup plutôt un personnage qui sera sans doute peut-être un peu naïf, ou en tout cas si on compare avec ses autres caractéristiques, ce sera sans doute un personnage qui privilégiera probablement l'action à la réflexion, en vérité. Alors ça peut être embêtant, puisqu'il y a il y a des actions en fait. Donc Iron Sworn, c'est un jeu dans lequel on retrouve le principe de move des jeux de l'Apocalypse. Donc il y a des actions qui sont des espèces de mini-sets de règles spécifiques aux actions que vous voulez accomplir. Et il y a beaucoup d'actions dans Iron Sworn qui sont basées exclusivement sur l'astuce, donc sur wits. Il y a plusieurs moves sur lesquels on peut choisir l'approche que l'on veut avoir. Par exemple, il y a certains moves où on peut avoir une approche plus liée à la violence physique, d'autres plus à la discussion, d'autres encore plus à tout ce qui est manipulation. Mais il y a quand même pas mal de moves, notamment tous les moves d'orientation, par exemple, ce genre de choses, qui sont pure wits, et où le fait d'avoir un mauvais score en wits, c'est assez pénalisant. Donc, je ne sais pas trop où ça va me mener, surtout dans une campagne solo, ça peut peut-être être un peu problématique. Mais c'est ce qu'on a tiré, donc on va voir comment on s'en sort. Maintenant, on va générer les assets, donc les atouts. Les atouts, ce sont donc, on en a 3, ce sont des spécificités qui peuvent être de type des voix, des talents de combat ou des rituels,
ou encore des compagnons. Donc des choses qui viennent se rajouter à votre personnage et qui viennent définir un petit peu disons le cursus ou la carrière du personnage, affiner un petit peu ou donner des spécialités ou des spécificités particulières ou apporter des avantages. Donc on va jeter les assets. Alors certains assets sont réservés. Certains assets sont soumis à des conditions spécifiques. Donc si jamais je tire ces assets-là, je les rejetterai. Voilà. Allez, voyons ce que ça donne au niveau assets. Ok, donc nous avons Rider, Storyweaver et Awakening. Ok. Donc, c'est assez intéressant. On va regarder un petit peu la liste des assets qui sont disponibles. Et on va jeter un œil à ces trois assets. Donc, le premier qu'on a, c'est Rider. Rider, if you are with your horse companion. Donc là, ça commence bien. Ça veut dire que je peux avoir cet asset que si j'ai un compagnon cheval. Or, je n'ai pas de compagnon. Je n'ai pas tiré l'asset companion horse. Donc, je vais probablement discarder cet asset. Le deuxième asset que j'ai tiré, c'est Storyweaver. Storyweaver, donc ça c'est un asset de storytelling en fait, un petit peu un asset de troubadour, qui dit que lorsqu'on essaie de s'emparer d'un avantage, de contraindre ou de forger un lien en partageant une chanson, un poème, quelque chose d'inspirant ou vraiment de enlightening, je sais pas trop comment le traduire là sur le coup. Donc, on raconte en envision, donc on s'imagine l'histoire que l'on va raconter. Et puis, on ajoute un bonus de +1 au jet de dés que l'on va faire. Et sur un succès, on prend +1 en momentum. Donc, c'est vraiment un atout qui est fait pour baratiner, raconter une chanson, un poème, etc. Donc, ok, ça peut être assez intéressant. Ça colle très bien avec le 2 en heart du personnage. Donc top, très bien. Donc plutôt quelque chose de type un peu storytelling. Awakening, c'est un rituel, si ma mémoire est bonne. Awakening, ouais, c'est un rituel. Alors, ouais, d'accord. Donc, when you create a simulacrum vision process material. Donc, lorsqu'on veut créer un simulacre, donc une copie d'un être vivant. Donc, on fait un G plus art, c'est bien, c'est intéressant, j'ai un bon score de art. Sur un succès fort, sur un coup fort, la création dispose d'une vie surnaturelle. Donc, si on fait un move, si on fait une action en utilisant ce simulacre pour réaliser un assaut ou pour surmonter un obstacle qui utilise la force ou l'intimidation, on a un bonus de +2. Le simulacre dispose de 3 points de vie et donc il prend des dégâts comme approprié, mais ce n'est pas un compagnon, donc il ne peut pas être soigné. D'accord, donc il va prendre des dégâts si généralement je fais un 1 sur une action dans laquelle je vais utiliser ce simulacre. Lorsqu'il est à 0 santé, il est détruit. Sur un résultat faible, pareil, mais si je fais un 1, d'accord, si je fais un 1 lorsque je suis aidé par le simulacre, je dois faire un jet de Face Danger où il se retourne contre moi. Formidable. Ok, très bien. C'est sympa. Donc j'ai la possibilité de créer, de me balader avec un simulacre. Alors, c'est assez étrange. Parce que le monde, en tout cas dans lequel je vais faire évoluer mon personnage, c'est un monde dans lequel la magie, la sorcellerie du moins existe, mais est très mal vue. Ce qui signifie que se balader en gros avec un golem à côté de soi ou avoir la possibilité de créer un golem, c'est chaud, c'est assez chaud. À voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant. Donc je vais garder Storyweaver, je garde Awakening et je vais donc rejeter Rider puisque je ne peux pas le prendre. Et j'ai Pretender.
Pretender, ça risque peut-être d'être un peu embêtant parce que je crois qu'il faut utiliser Shadow pour celui-là. Donc, lorsque j'essaie de prendre une fausse identité, je fais un G plus Shadow. Okay. Sur un succès fort, je peux ajouter plus 2 dans tous les moves dans lesquels j'utilise cette identité pour influencer ou mentir aux autres. Si je fais un 1 sur le jet d'action alors que j'utilise une fausse identité, quelqu'un doute de moi, d'accord. Ok, très bien, c'est intéressant. Alors du coup, on a quoi? On a le Pretender, ok, donc quelqu'un qui est spécialiste dans le fait de prendre des fausses identités. En même temps, on a le Storyweaver qui est plutôt un espèce de le trouvère ou le troubadour, voilà, et en même temps quelqu'un qui pratique des arts sombres, en tout cas, des arts mystiques, capables de donner la vie à de la glaise ou à une chose inanimée. On a quelque chose qui peut se dessiner un petit peu là, qui peut être pas mal. Alors, ce qui peut être embêtant, c'est le score de 1 en Shadow. Effectivement, ça va être un petit peu difficile, ça va rendre les choses assez dures, mais pourquoi pas. Alors, maintenant, on va tirer son nom au hasard, random, Morgan. Voilà, il s'appelle Morgan, très bien. Et un petit submit et ça y est, on a notre personnage qui se crée. Donc, on a Morgan, donc, alors, il n'y a pas de bruit, voilà. Donc, nous avons Morgan qui a 3 en Edge, 2 en Art, 2 en Iron, 1 en Shadow, 1 en Wits, et qui dispose donc des atouts Pretender, Storyweaver et Awakening. Ok, d'accord. On va noter quelques éléments de bio sur ce personnage, parce que bon, c'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir noter à son sujet? Il va falloir établir un background vow, donc, hop, c'est ici, pardon. Il va falloir donc établir déjà un vœu d'antécédent, background vow, et puis il va falloir trouver un petit peu ces liens de base. Et imaginer donc un incident de départ qui va nous permettre de plonger directement dans l'action, probablement in media res, je suppose. Donc, pour ça, on va utiliser des oracles parce que je souffre d'un manque cruel d'imagination et du coup, ce jeu étant particulièrement bien fait, on a tout plein d'oracles à notre disposition. Et du coup, pour son premier vœu, donc pour son vœu d'antécédent, on va tirer sur les actions et les thèmes. Fortify Deception. D'accord, ok. Bon, ça tombe plutôt bien. Je trouve que c'est renforcer tout ce qui est effectivement donc un peu l'aspect Deception, c'est tout ce qui est tromperie en fait en anglais. Donc, renforcer la tromperie. On peut imaginer que le rêve un petit peu de Morgan, le rêve de ce personnage, ce soit de mener la tromperie à un tel niveau d'excellence qu'il en soit presque adulé. C'est quelqu'un qui change d'identité, qui aime beaucoup changer d'identité, se faire passer pour une personne qui n'est pas forcément. Et ça fait un peu penser à une espèce de Kaiser Soze un petit peu. C'est assez amusant. On peut imaginer que son vœu d'antécédent serait que à un moment donné, il y ait un culte assez important qui soit voué à sa personne. Très très mégalo. Donc on va mettre ça en extrême, c'est son vœu d'antécédent. Et on va dire, donc, on va formuler ça en avoir un culte dévoué à sa personne. Voilà. Ok.
Donc, avoir un culte dévoué à sa personne. Très bien. Au niveau des liens, alors, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme lien? On peut avoir jusqu'à 3 liens de base dans Ironsorn. Au démarrage du jeu, bien sûr. Du coup, moi j'aime bien généralement mettre un lien avec un settlement, donc avec un lieu. Ça permet d'ancrer un petit peu des choses au niveau historique, et puis ça permet aussi de très facilement générer de l'aventure. Donc on va partir sur un lien avec un lieu. Alors, on va partir ici. Donc, un lieu qui se nomme Abon. Très bien. Donc, le premier lien, c'est avec Abon. Donc, c'est un lieu. On va même se permettre de l'écrire en français. Ok. Et Abon, du coup, où est-ce que ça va se trouver? On va regarder ça. On va prendre notre carte, notre fameuse carte. Alors, avec cette magnifique couverture, très très belle. Alors, les régions, voilà. Donc on a 9 régions dans les terres de fer, et puis alors on va tout simplement vraiment tirer au hasard. On va se faire un petit roll dice, on va jeter un des 10. Hop, sur un des 10, alors j'ai fait 5, hop. Du coup, 5 c'est les Havres. Ok, pas mal, les Havres. Donc les Havres, c'est toute cette région ici, qui est principalement une région de plaine et de petites collines. C'est plutôt calme. Alors, on va aller sur les Havres. Les Havres, voilà, on nous dit voilà, des petites collines, des petites poches, des petits bosquets en fait assez denses, beaucoup de villages avec des palissades ou des murs. Ok, très bien. Donc c'est la région probablement la plus hospitalière, mais aussi celle où il y a le plus d'échanges entre les settlements, donc entre les villages, en raison et de la géographie, du climat assez propice, 3 des terres fertiles. Donc on peut considérer qu'effectivement c'est un endroit où il y a pas mal de villages qui sont séparés par une à 2 journées de marche tout au plus. Donc c'est assez intéressant. On voit également dans le jeu donc, que pour chacune des régions, on a un quest starter qui nous est proposé. Donc c'est une incitation de quête en fait, une proposition, une accroche de quête, c'est comme ça que c'est traduit en français, où on nous propose un espèce de mini scénario, ou mini introduction de campagne. Donc ici on a le fait qu'un village soit tombé aux mains d'un nouveau dirigeant cruel et injuste. Ok, bon, pourquoi pas, ça peut être une accroche de quête intéressante. Donc on sait que Abon donc, se trouve dans les Havres. Ok. On va même se permettre de créer un settlement. Hop, voilà. Abon. Hop. C'est dans les Havres. Alors, la localisation, on va regarder ça. Pour la localisation, on a une super map avec un hexagramme. Tac. Donc, on va dire que ça se trouve... on va le situer un peu au sud. C'est intéressant parce que du coup ça va nous positionner pas très loin des marais. Donc on va dire que c'est voilà ici, donc hexagramme 51 70. Allez va, hop, donc 51 70, c'est un settlement. On va jeter ça au dé, roll dice, un des 100, 15. C'est un settlement donc il y a une quinzaine d'années. Ok, très bien. Donc
c'est plutôt récent, ça fait moins d'une génération en tout cas que ce village a été créé. Et quant à la population, alors est-ce que c'est un grand ou un petit village? Pareil, on va jeter un dé. Hop, 6, alors on va dire que c'est un grand village. Un grand village, on va dire que... allez, tac. On est à 1000, un peu plus de 1007, voilà. 1007 habitants, donc c'est vraiment un très 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 grand village, une petite, vraiment limite une petite ville. Tout ce qui est population, split, etc., on fera plus tard. On verra ça plus tard. Hop, characters of note, on va en mettre un. On va mettre notre bon vieux Morgan. Est-ce que je peux le trouver? Ouais, tac, voilà. Et on va sauvegarder pour l'instant. Voilà. Et je rajouterai... voilà. Donc là, théoriquement, il doit apparaître dans la liste des settlements. Abonne ici, et puis on pourra récupérer ça après. Très bien. Je me suis trompé ici dans la localisation. Hop. Donc j'ai dit 51.70. Voilà. Ok, revenons donc sur notre personnage dans les Havres. Ok, on va trouver la localisation après. C'est un grand village donc, et c'est le premier lien qu'a notre personnage Morgan. Il vient donc probablement de ce village. Le deuxième lien va être avec un personnage qu'on va déterminer complètement aléatoirement. On va dire qu'on va prendre un caractère goal, rôle, excusez-moi, un traveler, un voyageur. Intéressant. Intéressant, donc on va lui prendre un name, all races, tiens, Elstan. Ok. Donc avec Elstan, qui est un voyageur, ok, dont le but est de protect the person, donc probablement de protéger Morgan. Il a probablement dû, en fait, c'est probablement un espèce de mystique ou de pèlerin qui a pris Morgan sous son aile, ou qui a voué, en fait, qui a fait peut-être le vœu de le protéger et de le guider un petit peu, ayant senti le potentiel qu'il avait. Donc on va partir là-dessus, voyageur. Ok. Il souhaite... connected, exactement. Donc du coup, c'est un mystique. On va dire que c'est un mystique itinérant. Un mystique itinérant qui cherche à guider Morgan dans l'utilisation de ses pouvoirs. Et on peut fermer ça. Et le troisième lien, on va prendre quelqu'un, une autre personne, effectivement, caractère rôle, un artisan, d'accord. Très bien. Je verrais bien quelqu'un de sa famille. Ça peut être intéressant. Obtain an object. Oh, intéressant. Fervent. Ok, génial. Wulan. Ok. Donc Wulan. Alors, c'est un artisan. Un artisan dévot. Et il cherche à obtenir une relique sacrée. Sacrée pour le culte en fait
auquel il fait ses dévotions. Il y a quelques cultes dans le monde d'Ironsorn qui peuvent être faisables. En fait, on peut choisir parmi les options de vérité si il y a une influence religieuse, mystique, si cette influence est forte ou pas du tout, en fait, si il n'y a pas de religion, que les dieux sont des dieux oubliés, en fait, laissés à un ancien monde. Moi, dans ma version donc, des Terres de Fer, il y a des divinités, mais ce ne sont pas des divinités qui sont présentes dans le monde. Il y a des dogmes, il y a des croyances qui relèvent plus de la superstition qu'autre chose. Et donc, ce Wulan cherche à obtenir une relique sacrée, donc on déterminera sa divinité un petit peu plus tard, lorsque ce sera nécessaire. Et donc, il fait partie de la famille de Morgane. C'est peut-être même en voyant sa dévotion que Morgane, dans son espèce d'un petit peu de mégalomanie, s'est dit que lui aussi, il aimerait bien qu'on voue un culte à sa personne. Donc, la relation qui peut exister entre les deux, je vais la tirer au dé, je vais dire que on va jeter un dé 100 et ça va déterminer un petit peu l'ascension, le degré d'ascension en fait par rapport à Morgane. On est à 35, donc c'est quelqu'un qui sera plus jeune. C'est peut-être un cousin éloigné en fait. Ouais, un jeune cousin de Morgane. Et du coup, c'est un artisan. Il est tanneur. Ouais. Ou sculpteur. Ça pourrait lui donner l'idée justement à Morgane justement de tout ce qui est le fait qu'il puisse animer des simulacres. En vrai, c'est quelqu'un qui a en astuce, donc qui manque un petit peu d'originalité et qui prend ses inspirations chez les autres. Là où il voit des choses, du coup, c'est effectivement en s'inspirant de Wulan qu'il cherche lui aussi à avoir un culte de sa personne, et puis la faculté de modeler un petit peu la glaise ou animer des créatures matérielles peut lui venir en fait de l'observation ou de son cousin. Ouais. Donc son jeune cousin, il est sculpteur en fait. Voilà, tailleur de pierre un peu, ouais. Sculpteur, dévot. Ok. Donc là, on a nos trois liens. On va mettre à jour ça. Et hop. 2 et 3. Ok, on a nos 3 premiers liens. On a notre premier vœu, donc avoir un culte dévoué à sa personne. On peut partir du principe que Morgane démarre ses aventures, en tout cas cette aventure-là, dans son village, effectivement, donc à Habon. Et donc nous avons pour démarrer plusieurs possibilités. Soit on se fie, donc sur le rulebook, on se fie à la quête, au quest starter. Ça ne m'inspire pas plus que ça. Donc non, en fait. Des quest starters, il y en a à plusieurs endroits. Il y en a là, il y en a aussi sur les créatures, par exemple. Et on en a aussi sur les vérités, donc autre chose. Moi, je vais plutôt partir sur un Settlement Trouble. On peut considérer effectivement que donc Habon, c'est une espèce de mini-ville en fait. Hein. C'est un gros village, il y a de nombreuses familles. La population est probablement assez éclectique. Et on va partir sur un Settlement Trouble, donc un problème de village, un problème de lieu, dans lequel Morgane va pouvoir s'investir.
Important event threatened. Intéressant. Donc, ok. Et ben on va partir de là. On va prendre ça en note. Et on va en rester là pour cette première session. On a créé le personnage. Vous voyez que c'est très très rapide. Et du coup, on sait qu'on va pouvoir démarrer in media res avec un événement important pour le village qui est menacé. Je vous remercie et puis je vous dis donc à très vite pour la suite des aventures de Morgane. Salut!